Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vadba. J'espère que tout va bien chez toi, bien sûr par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, ton corps est-il le temple du Saint-Esprit? Ton corps est-il la maison, la demeure de l'Esprit de Dieu? Nous allons pour commencer lire un premier passage biblique, 1 Corinthiens 6 au verset 19. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ton corps est le temple du Saint-Esprit si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que le verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, c'est-à-dire vous avez été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, la première condition, c'est que tu reconnais, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. C'est le verset qui suit le verset 19 qui dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je continue le verset. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit par la foi. Selon deux passages bibliques, Jean 7 au verset 39 et Galates 3 au verset 14. Par la foi, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Selon deux passages, selon Romains 8 au verset 11, Romains 8 au verset 11 et selon 2 Timothée 1 au verset 14. 2 Timothée 1 au verset 14. Le Saint-Esprit vient habiter en toi afin que tu marches avec lui, afin que tu marches par lui, afin que tu marches selon lui. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Nous ne marchons plus. Nous ne devons plus marcher comme avant, selon, si je peux dire, nos anciens désirs. Mais nous devons maintenant marcher selon l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient habiter en nous pour pouvoir nous guider, nous conduire dans la volonté de Dieu. Le premier signe qui a été observé par les disciples de Jésus qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Oui, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il se manifeste. Il ne dort pas, il agit. Oui. Premier point que tu dois savoir, le Saint-Esprit dans le corps d'une personne, dans la vie d'une personne se manifeste. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes, au chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Je vais lire le passage. Acte 2, du verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Eux se posaient
sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre dans le corps d'une personne, vient sur une personne, cette personne est remplie de l'Esprit de Dieu. Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit se manifeste. Tu sens et tu sais que tu as le Saint-Esprit en toi. Donc, les disciples ont manifesté un don spirituel. Le Saint-Esprit se manifeste dans la vie du croyant par les dons spirituels, le don spirituel qu'il exerce. Oui, un croyant peut avoir un seul don comme plusieurs dons spirituels. C'est Dieu qui donne. Nous allons lire 1 Corinthiens 12 du verset 7 au verset 11. 1 Corinthiens 12 du verset 7 au verset 11. Je vais le lire. 1 Corinthiens 12. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous avez bien compris. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc, lorsque le Saint-Esprit est en toi, frères et sœurs qui m'écoutent, il se manifeste. Et ici, il est dit que le Saint-Esprit donne des dons spirituels. Amen. Je continue la lecture au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit, dans le corps, dans la vie d'une personne, se manifeste. Et ici, il est parlé des dons spirituels. Donc, mon frère, ma soeur, si tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois exercer un don spirituel ou des dons selon que le Saint-Esprit t'a fait grâce. Alléluia. Je vais continuer. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Oui, en toi, le Saint-Esprit produit des choses, de bonnes choses. Tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu marches selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Tu fais ce qu'il veut. Il te donne des dons spirituels. Et il veut que tu marches selon ses fruits. Quels sont les fruits de l'Esprit de Dieu? Quels fruits pouvons-nous observer dans la vie d'une personne qui dit, qui confirme qu'elle a le Saint-Esprit, qu'elle est remplie du Saint-Esprit, qu'elle marche selon l'Esprit de Dieu? Je t'invite à prendre Galates 5 au verset 22. Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu dis, si tu confirmes que tu es rempli du Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, ton corps a le temple du Saint-Esprit, tu dois manifester ses fruits. Pas un seul fruit, mais tous ses fruits. Parce que le Saint-Esprit en toi te poussera à aimer ton prochain. Le Saint-Esprit te donnera la joie. Le Saint-Esprit t'aidera à être patient. Le Saint-Esprit t'aidera à te maîtriser. Si tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, tu marches selon ta chair. Toujours selon Galates 5. Et oui, si tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, si tu ne manifestes pas ses fruits,
mon frère, ma soeur, tu marches selon la chair. Et la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais qui marchent selon la chair, selon leur chair, et on les appelle souvent des chrétiens charnels. C'est grave d'être chrétien charnel parce que malheureusement, lorsque le Seigneur Jésus reviendra chercher son église, ces personnes ne seront pas enlevées, ces personnes ne seront pas sauvées. Je vais lire un passage. Galates 5, du verset 19 au verset 21, cite les œuvres de la chair pour te reconnaître, frère, pour savoir si tu es un chrétien qui marche selon l'Esprit de Dieu. On les appelle chrétiens spirituels. Celui qui marche selon la chair est appelé chrétien charnel. Et quand tu marches selon la chair, tu manifestes les œuvres de la chair. Je vais lire le passage. Galates 5 du verset 19 au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, est-ce que tu vis dans l'impudicité? Est-ce que tu pratiques l'impudicité? Si ta réponse est oui, tu marches selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Je continue. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu vis dans l'impudicité, l'adultère, la jalousie, les animosités, tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas enlevé, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, tu es converti, tu fréquentes une assemblée, tu sais le Seigneur Jésus et tu vis dans l'impudicité, dans la débauche. Il faut que je te le dise, ce que la parole de Dieu dit, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Mais pourquoi on donne sa vie au Seigneur Jésus? C'est pour être sauvé. C'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu vis dans le péché, tu te fermes la porte du royaume de Dieu par ton péché. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à pécher, c'est ta chair. C'est ta chair. Et il faut savoir que lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant, pêche, le Saint-Esprit en lui est attristé, lui. Si tu as le Saint-Esprit en toi, que tu commets un péché, le Saint-Esprit est attristé. Éphésiens 4 au verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si tu commets un péché, le Saint-Esprit en toi est attristé et tu le sens. Tu le sens. Et si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, si tu ne sors pas de ton péché, le Saint-Esprit en toi peut se retirer. Le Saint-Esprit peut se retirer. Lorsque David implorait le pardon de Dieu par rapport au péché qu'il avait eu avec Bathsheba, il a dit dans Psaume 51 au verset 13, il parlait à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, si cela fait des mois, des années que tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans les disputes, l'envie, les jalousies, les querelles, certainement le Saint-Esprit s'est retiré de toi. Ce que tu ne sais pas,
Beaucoup sont membres actifs dans les églises, servent Dieu dans les églises, mais le Saint-Esprit s'est retiré d'eux. Oui, le Saint-Esprit est parti. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les désirs de ta chair. Le Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est saint. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Tu vis dans le péché et tu crois que tu marches selon le Saint-Esprit, tu te trompes toi-même. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à avoir des relations sexuelles hors mariage, à tromper ton conjoint, à pratiquer la magie, à être dans les jalousies, les querelles, les animosités, dans l'ivrognerie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te pousse à pratiquer de telles choses. Le Saint-Esprit est parti loin de toi. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Oui. C'est dangereux pour ton salut de demeurer dans le péché, de pratiquer le péché. La parole de Dieu dit, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Oui. Et ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit quand tu pratiques de telles choses. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu marche dans la pureté, dans la sanctification. S'il arrive qu'il tombe, il se relève aussitôt. Il n'attend pas 3 mois, 4 ans, 5 ans. Le Saint-Esprit est parti. Ce que tu dois savoir, c'est que le péché, la pratique du péché ouvre une porte aux démons. Et oui, les démons aussi habitent le corps de l'homme. Et ils aiment même habiter le corps de l'homme. Les esprits impurs, la Bible dit esprits impurs. Ce sont les démons, les esprits méchants. Ils aiment bien habiter le corps des humains. Mais pour qu'ils puissent habiter, pour qu'ils puissent entrer dans le corps d'une personne, il faudrait que cette personne ouvre une porte par le péché. Par le péché, si tu vis dans la sanctification, aucun esprit impur ne pourra résider dans ton corps. Le démon dans le corps de l'homme poussera ce dernier à pécher. Oui. Donc si tu es dans l'adultère, c'est un plaisir pour toi de pratiquer la sorcellerie, de pratiquer les œuvres de la chair, mais un démon ou des esprits impurs habitent en toi. Oui, il faut que je te le dise. Le Saint-Esprit en toi ne te poussera pas à pratiquer les œuvres de la chair. Parce que la parole de Dieu dit, les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. Galates 5, 17. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Ces deux esprits-là ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu ne peux pas marcher selon le Saint-Esprit et marcher selon ta chair. Sache que lorsqu'un esprit impur habite une personne, l'esprit impur pousse cette personne à pécher. J'ai dit au début, lorsque le Saint-Esprit en toi, il se manifeste par l'exercice de dons spirituels, il se manifeste aussi par les fruits de l'esprit que tu portes. Mais aussi, lorsque les esprits impurs, un esprit impur habite dans la vie d'une personne, l'esprit impur pousse cette personne à pécher, à pratiquer, à demeurer dans le péché chaque jour, malheureusement. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu fais. Je prie, j'espère que tu ne vis pas dans un péché. Si tu as commis un péché, réponds-toi rapidement, relève-toi. David l'a fait, Dieu l'a pardonné. Amen. Si tu es dans l'adultère, dans la débauche, dans la sorcellerie, les jalousies, toi ta spécialité, oula, ce sont les critiques, les querelles. Tu aimes bien, comment on appelle, inventer des histoires sur des soeurs, des frères, des membres de ta famille. C'est un plaisir pour toi. Mais sache que tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu. Hein? Tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu. C'est ta chair. Et derrière les œuvres de la chair, il y a les démons qui travaillent. Avant qu'un esprit entre dans un corps, il va te pousser à pécher, à pratiquer un péché. Lorsque tu pratiques ce péché,
Je n'ai pas dit lorsque tu commets. Lorsque tu commets le péché, tu dois rapidement te repentir. Aucune porte n'est encore ouverte, si je peux dire, à un démon. Mais lorsque tu commets le péché, tu ne te repens pas. Tu commets le péché tous les jours. C'est devenu une habitude, une pratique, pour toi. Tu as ouvert la porte grandement à un esprit. Exemple, il y a esprit d'impudicité, il y a esprit de débauche, il y a esprit de sorcellerie, il y a esprit de jalousie, il y a esprit de dispute, il y a esprit d'idolâtrie, oui. Il y a des esprits un peu derrière toutes les œuvres de la chair. Et oui, c'est pour cela que la Bible dit, marchez selon l'esprit de Dieu afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair vont ouvrir des portes aux esprits impurs dans ta vie. Et quand un esprit impur entre dans un corps, il ne sortira que lorsqu'on le chassera par la délivrance. Un esprit impur ne sort pas comme ça en rêve. Ah non. Il doit être chassé au nom du Seigneur Jésus. Donc, tu dois passer par la délivrance. Tu peux aussi faire ta propre délivrance. On parle d'auto-délivrance. Alléluia. Frères et sœurs, j'espère que tu as compris mon exhortation de ce matin. Mon conseil pour toi, ne vis pas dans le péché. Ne pratique pas un péché, ne chéris pas un péché. Ne dis pas, Marcel, comment je vais faire, c'est-à-dire que je suis obligé, je suis coincé. Ton salut est en jeu. Et aussi, tu ouvres une porte à des démons. Et un démon ne sort pas comme ça. J'ai déjà donné une exhortation sur la délivrance, mais là, c'était plutôt les enfants sorciers. La délivrance d'une personne n'est pas si simple que ça. C'est pas en une seconde, on dit, démon sort, il sort, hein. La Bible nous dit dans 1 Jean 3 au verset 9, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Mon frère, ma soeur, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu aimes le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, tu ne dois pas pratiquer le péché. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit en toi ne te laissera pas pratiquer le péché. Tu vas sentir dès la première fois que tu pêches que le Saint-Esprit en toi est attristé et tu vas vite sortir de ce péché. Si tu demeures dans ce péché, le Saint-Esprit se retire. David a prié dans le psaume 51, verset 13. Il dit, Dieu ne me retire pas ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ont encore le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit s'est retiré, il est parti. La Bible dit, s'attriste et aussi se retire. 1 Jean 3, 9 nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu dis que tu es chrétien, chrétienne, fils de Dieu, fille de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu te trompes toi-même si tu dis le contraire. Tu te trompes toi-même parce que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Il ne peut pas prendre plaisir à pécher, à désobéir à Dieu. Le Saint-Esprit s'est retiré. La suite du verset dit, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 5, 18 nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Un fils de Dieu, une fille de Dieu se garde, refuse de pécher, refuse de demeurer dans le péché. La suite du verset dit, et le malin ne le touche pas. Cela veut dire que quoi? Lorsque tu ne te gardes pas, lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu pratiques le péché, le malin peut te toucher. Le malin peut toucher à ta vie, peut toucher à ton étoile, peut toucher à tes bénédictions. Et vous savez que lorsque le malin touche, lorsque le diable touche, il gâte, il détruit. Mon frère, ma soeur, mon exhortation de ce matin pour que tu prennes conscience que tu dois garder le Saint-Esprit en toi par une vie de sanctification. Tu dois honorer le Saint-Esprit en toi par
une vie bien rangée, une vie qui honore Dieu. Parce que ton corps peut être le temple du Saint-Esprit, comme ton corps peut être la maison de démons, d'esprits impurs. Oui, je dis encore, le corps de l'homme peut être la maison d'un esprit impur, d'un démon. Et on a vu dans la Bible, lorsque il fallait chasser un démon, le Seigneur Jésus a dit, lorsque l'esprit est chassé, l'esprit dit, je vais retourner dans ma maison. Donc, les démons se battent pour posséder des corps humains, pour posséder des personnes, pour faire de ces personnes un lieu d'habitation, le corps de ces personnes un lieu d'habitation. Toi qui m'écoutes, que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, et cela tous les jours de ta vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Soyez tous bénis. Je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu.